médecin pas comme les autres, il est à la fois chirurgien, orthopédiste et sculpteur et il mène ces deux activités avec passion. Oui, entre le travail précis sur les os, pas les ossements, les os au bloc opératoire progressez-vous. et celui plus artistique sur la résine ou le bronze dans un atelier, vous allez voir que les correspondances sont nombreuses. Regardez ce portrait signé Mélanie Morin, Alexandre Delaval et Eliane Lassibille. Le regard se perd sur ses corps et ses visages. Sculpture à la fois précise et mystérieuse. Mais loin de l'ambiance feutrée d'une galerie d'art, nous sommes dans la salle d'attente d'une clinique. Ça ressemble un petit peu à des formes humaines, il y a des mains. Moi, je vois des mouvements avec les muscles qui sont là, qui travaillent dans le mouvement. Voilà, qu'il a un don pour la chirurgie, mais aussi qu'il est à côté, qu'il est vraiment artiste. Il met les mêmes artistes dans ses consultations, parce que quand on va le voir, il nous fait des petits croquis, des schémas. Chirurgien orthopédiste, le docteur Le Taille est avant tout un passionné dont la fibre artistique s'est manifestée très tôt. Là, je dessine votre cheville. Initialement, je voulais faire une carrière plutôt artistique. Mes parents et toute ma famille sont issus d'une famille de lignée de médecins et mes parents étaient clairement contre que je pratique une carrière artistique. Il opte donc pour des études de médecine, mais il se forme aussi à la gravure et la sculpture aux Beaux-Arts. Très pédagogue et doté d'un bon coup de crayon, le docteur Le Taille n'hésite pas à utiliser son savoir-faire en consultation. Donc on fait ça par intervention sans ouvrir, par deux petits trous là, d'accord ? C'est clair, c'est précis. Quand je vois les patients, je dessine. Quand j'opère, je fais de la chirurgie, mais je pense à mes sculptures parce que finalement, c'est la même pratique. Quand je fais de la sculpture, je pense à mes patients parce que je fais des corps humains, parce que tout se rejoint. Et finalement, c'est un global qui est cohérent. Ainsi, au bloc opératoire, quand il réalise par exemple une pose de prothèse de genou, le chirurgien retrouve certains gestes proches de la sculpture. Je taille l'os comme si je taillais le plâtre ou le bronze avec les mêmes instruments, un ciseau, un marteau, avec des pinces bouches, des pinces coupantes, la râpe, la lime. Finalement, quand j'opère, je pratique aussi de l'art. Pour donner vie à ces bronzes, le docteur Le Taille travaille dans cette fonderie d'art, entouré d'artisans qui l'aident à concrétiser ses idées. Quand on a su qu'il était chirurgien, on ne voit plus la sculpture de la même manière. On l'imagine, comment il a voulu transcender le corps, comment il a voulu accentuer les formes. On devine le corps humain un peu presque torturé. Quand je fais de la chirurgie, donc les gens ont mal. Et moi, je pense que je ressens ça. Et les gens se tordent de douleurs, avec des contorsions, etc. Et finalement, je ne me rends pas compte que je dois les transcrire. Et même dans ces sculptures suspendues, qu'on pourrait penser abstraites, l'anatomie humaine la plus concrète n'est jamais bien loin. Et c'est un corps masculin, ici, et ici c'est un corps féminin. Donc on peut imaginer que ce sont deux corps qui sont un peu enchevêtrés dans un élément liquide qui flotte un peu dans l'eau. Il y a quand même une base anatomique, par exemple la cage thoracique, le bassin. Ça, j'arrive pas à m'en démettre. L'anatomie, le corps humain, en 25 ans d'exercice, le médecin est devenu un mordu d'orthopédie. À un moment, j'avais pensé arrêter la pratique chirurgicale, mais je m'aperçois que finalement, il n'y a pas que la chirurgie en tant qu'intervention chirurgicale. Il y a soigner les patients, les relations humaines avec les patients, tout ça, ça importe. Alors qu'on est artiste, on est plutôt isolé. Pour l'instant, pas question pour le chirurgien sculpteur de choisir entre ces deux passions. J'adore. Ces peintures sont belles. Ouais, je mettrais bien ça chez moi. Bon, l'appel est lancé. Jean-Marc, je rappelle que vous êtes médecin du sport et que vous expliquez régulièrement les nombreux bienfaits du sport, heureusement.